voyager que dans le passé, dans le futur. Le futur, oui, nous y penserons un jour. Pour le moment, reprenons notre histoire et voyageons. Au risque que l'enfance soit un voyage oublié, et que si les adultes ont oublié de rêver, le conteur que je suis saura vous rappeler. Cregi che Cinchomi, la vita vale il re. Je crois que sans rêve, la vie Non. Si je me souviens bien, nous nous étions arrêtés au 19e siècle, enfin, presque. On commençait à parler de trains, de voitures, d'électricité et aussi de traditions, de particularismes locaux. Terrasson, dello Giulio Gitano, ne doit pas ce nom au hasard. Tout commence le 8 janvier 1791, où vient au monde un certain Pierre Margotti. Diplômé de la faculté de médecine de Montpellier, il sera un brillant chirurgien dans les armées et finira sa carrière en faisant des consultations à cheval dans la campagne terrassonnaise. Il mettra ainsi sous forme de poèmes les nombreux événements de la cité, l'Occitan. Entièrement dévoué et désintéressé, il sera reconnu par ses pairs, et notamment par Jasmin, qui lui rendit hommage. « 1801, c'est le premier recensement officiel. À l'image de son département, la population de Terrasson sera de 53 habitants pour 100 hectares, ce qui place la cité un peu en dessous de la moyenne nationale. Mais la population s'accroît régulièrement jusqu'à la moitié du 19e siècle. On y vit en moyenne jusqu'à 40 ans et environ la moitié des habitants ne sait ni lire ni écrire.
En 1824, on créera le premier comice agricole qui permettra aux éleveurs de charger plus facilement leur cheptel. Oui, leur cheptel d'âne, parce qu'il y a 20 000 têtes d'âne à Terrasson qui constituent l'essentiel des moyens de transport, c'est ça. Le ministre des Finances sera un Périgordin, Pierre Magne. Et de cette effervescence naîtra le premier guide touristique, le Périgord illustré. La tradition d'une bonne chère à Terrasson ne sera jamais démentie. C'est à Terrasson que l'on fabrique le beurre pour tout le reste du Périgord. Oui, les vaches du Terrassonnais vont être les seules à produire ce lait nécessaire. Et on dit que les habitants de Terrasson, grâce à leur beurre, grâce à leur lait, ont la réputation de ne pas manquer d'esprit, d'être joueurs, et surtout grands railleurs et généralement entêtés. Vous les avez trouvés changés? D'un deuxième pont, grâce à l'intervention du marquis Chappe de Rastignac, pair de France et ministre du roi Charles X. Ce deuxième pont, c'est le pont Neuf. C'est donc à Rastignac que l'on doit la construction du pont Neuf, outre le fait que son château servit de modèle à la construction de la Maison Blanche. Oui, la Maison Blanche à Washington. Son intervention auprès du roi de France fut décisive. À l'époque que deux ponts pour traverser la Vézère, celui de Montignac et celui de Terrasson. Ce dernier relie l'avenue Jean Jaurès à la rue Rastignac, la bien nommée, et comporte 5 arches de 12 mètres d'envergure chacune. Il relie la ville haute à la nationale 89. C'est l'ingénieur en chef Cousin qui fut chargé d'établir les plans en 1829. Le pont Neuf sera livré à la circulation en 1833. Terrasson le site. On y parle généralement le français, mais avec un accent du Midi.
La langue française sera imposée dans toutes les écoles et toutes les administrations. Je vous rappelle que nous sommes au XIXe siècle, mais dans la vie de tous les jours, les gens parlent l'occitan, la langue d'oc, le patois, ce qu'on appelle le patois. On considérera Terrasson comme l'entrepôt du Bas-Limousin et du Périgord. Certes, avec ses constructions de canons, mais aussi avec ses filages de draps particulièrement réussis. On découvrira la première mine de manganèse en France, dans la région, et Terrasson sera un haut lieu de la houille, tandis que les politiciens, qui républicains, qui pour le consulat ou l'Empire, vont se griser de liberté révolutionnaire. Et je repense aux croquants. Les ancêtres croquants, aux fourches toujours vives, le menton en sabot, du sang sur la poitrine, des révoltes perdues, au cœur des bois perdus.
mettrons pas moins de 4 heures pour arriver à Bordeaux, tenez-vous bien, 20 heures pour atteindre Paris. En même temps que se développe le réseau routier, on demande la disparition du péage des ponts. Eh oui, Julie, lo gioco e lo piotto donnano un po' de chaud per pochar le Pont-Biel. Mais oui, figurez-vous que même les oies et les dindons payent pour passer le Pont-Vieux. Il y a les pompiers, non? Beaucoup de communes comme Terrasson finissent par racheter les charges de passage. Les pompiers ou la Et police. Terrasson s'exécute lui aussi, et les élus libèrent les échanges locaux. Les vêtements des jeunes filles, pareils à ceux de leurs aïeuls, ne sont plus en usage ou vont cesser de l'être. Selon leurs moyens, elles visent plus ou moins à l'élégance et à la beauté de l'étoffe. Les danses nationales et les musettes sont méprisées. La valse et les autres ritournelles à la mode ont remplacé le bal et la joyeuse montagnarde. C'est le violon qui fait les délices des soirées. Les anciens ont beau s'élever contre ces innovations, on rit de leurs conseils. Les hommes ne peuvent pas les écouter, davantage par insouciance que par incrédulité. Les terrassonnés sont très superstitieux. La foudre tombe-t-elle sur un ormeau ou sur un chêne qu'ils croient que c'est le diable qui habite là. Ce bois ne sera jamais utilisé pour les constructions. S'ils sont malades, les terrassonnés, il faudra les amener à quelques fontaines salvatrices. La région en compte plus de 200, pour la fécondité et la purification également.
Même si l'Église a, par le passé, condamné ces rituels, au début du XXe siècle, les pratiques sont encore tenaces. Chaque fontaine a sa spécialité. Citons pour l'anecdote Saint-Clair pour la vue, Saint-Fort pour les faibles, et Sainte Marguerite de Javerliac, où des lambeaux de chaussettes dispersés sur le chemin prévenaient de la source miraculeuse. Depuis longtemps, l'abbaye de Saint-Sour appartient à l'évêché de Sarlat. L'église de Saint-Julien tombe en ruine et ferme, malgré les protestations de la population. Par contre, on va consolider l'église du Bon Secours, alors chapelle de l'hôpital, c'est vrai. Elle fonctionnera tout le XIXe siècle pour finalement être détruite, laissant sa place à la route de la Barétie. C'est l'abbé Perle qui sera le curé de Terrasson pendant 60 ans. Il va se consacrer corps et âme à l'histoire et à la restauration de l'abbaye de Saint-Sour. On en fera une école et des logements pour les maîtres. On fit appel à l'époque à un certain abbé Cheval, qui, fier de sa restauration de Rocamadour, mena rondement, très rondement, les travaux. Le XXe siècle pointe le bout de son nez, au rythme de la Première Guerre mondiale et de bouleversements technologiques sans précédent. Et Terrasson affûte son bien-vivre, sa modestie et son désir d'aller de l'avant,
en évitant bien sûr les pièges d'une tradition qui tournerait le dos à la modernité. Et nous voilà au bout du rêve. Je vais donc me replonger dans la bibliothèque. Au fait, il paraît que vous en avez une toute nouvelle à Terrasson. Avec les livres, ce qui est bien, c'est que le temps fait se croiser le nouveau et l'ancien. Et ça donne la légende. Un conseil, entre réalité et légende, choisissez toujours la légende. L'omertà, tutto arriva, trezzo, opre la leggenda. La vérité est toujours en retard sur la légende. Bon, allez, je ferme la bibliothèque, je la rouvrirai l'année prochaine. Alors, à l'an prochain, soyez sages et odiciate.